On va commencer avec une histoire là aussi incroyable. Totalement incroyable. On va parler de Sciences Po Lille. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Sciences Po sur ce plateau. C'est une nouvelle controverse qui touche donc cette université. Des tweets, écoutez bien, des tweets à caractère antisémite, appelant carrément à l'exécution des otages ou glorifiant carrément, mais aussi, lâchons-nous, Adolf Hitler, qui ont refait surface sur les réseaux sociaux. Ils ont été relayés par une étudiante palestinienne et qui avait été accueillie au titre de réfugiée pour la rentrée prochaine. C'est Maxime Leguet qui nous raconte cette histoire et on ouvre le débat juste après. C'est une nouvelle polémique qui éclabousse l'université de Sciences Po. Cette fois-ci, c'est le campus de Lille qui suscite la controverse. L'établissement a accueilli il y a quelques jours, sous le statut de réfugié, une Palestinienne de 25 ans, lui octroyant une bourse d'études pour la rentrée de septembre prochain. Problème, des propos partagés par la jeune femme 2 jours seulement après les massacres antisémites du 7 octobre refont surface sur les réseaux sociaux. Nour Atala aurait notamment relayé un appel à l'exécution des otages détenus par le Hamas en précisant que les exécutions devaient être filmées en haute qualité. Autre sortie antisémite de la Palestinienne en septembre 2024 lorsqu'elle aurait reposté des publications glorifiant Adolf Hitler et qualifiant le dictateur nazi de visionnaire. Des propos qui ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. J'apprends que Nour a pu quitter Gaza pour s'installer en France. 2 questions. Pourquoi ne pas indiquer qu'il s'agit d'une admiratrice d'Hitler ? Est-il normal que la France et Sciences Po Lille accueillent davantage d'antisémites sur leur sol ? Contacté par notre rédaction pour savoir si des mesures ont été prises en réaction, l'université de Sciences Po Lille n'a pas répondu à nos sollicitations. Selon le Quai d'Orsay, Nour Atala faisait partie des 292 Gazaouis évacués de la bande de Gaza depuis le mois de mars. Et on va voir tout de suite la réaction de Bruno Retailleau qui a réagi évidemment, présente sur notre territoire en raison d'une procédure d'entrée pour laquelle notre ministère n'est pas compétent. Une étudiante palestinienne a tenu des propos inacceptables et inquiétants. J'ai immédiatement demandé de faire fermer ce compte haineux et donner instruction au préfet de saisir la justice. Les propagandistes du Hamas n'ont rien à faire dans notre pays. Signature du Bruno Retailleau. Joachim Le Floch Iman. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Sciences Po. Et Sciences Po Lille. Et Sciences Po Lille. Si c'est pas exactement la même chose, puisqu'en l'occurrence, Sciences Po Paris a un nouveau directeur, Louis Vassy, qui est très courageux. Qui prend ses décisions. Et j'ai bien précisé en introduction que c'était bien Sciences Po Lille et pas Sciences Po Paris. Ça nous dit quoi, ça ? Ça dit énormément de choses. J'ai vu juste avant le début de l'émission que cette étudiante avait été renvoyée de Sciences Po Lille. Maintenant, la moindre des choses serait qu'elle soit non seulement renvoyée de l'université, mais qu'elle soit renvoyée du territoire français tout court, parce que quand on tient des propos si haineux, on n'a rien à faire, je pense, sur le sol de France. Elle est dramatique, cette affaire, mais elle raconte beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Elle raconte tout d'abord la permissivité qui existe entre une partie de la société civile palestinienne et le Hamas et l'antisémitisme. C'est pas pour rien, d'ailleurs, si Mein Kampf d'Hitler est un best-seller dans une grande partie du Proche et du Moyen-Orient. Elle dit aussi cette affaire, c'est la lame de fond qui traverse une grande partie de la jeunesse présente en France. Il y avait un sondage IFOP qui était très intéressant l'an dernier, qui disait que 35% des 18-24 ans en France estiment normal de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien présumé ou avéré à Israël. Donc on est juste dans l'essentialisation la plus crasse sur la seule base de la religion. Et enfin, cette polémique assez invraisemblable, elle dit beaucoup de ce qu'est devenu l'université en France. Mais c'est terrible le constat. Voilà, du fait que l'université n'est plus un temple du savoir, mais une sorte de réceptacle de toutes les forces centrifuges, de toutes les passions déconstructionnistes qui traversent la société française. Il y a urgence à y répondre. Ça commence au sommet de l'État par un ministre de l'enseignement supérieur qui gagnerait à nommer la réalité plutôt qu'à dire que l'islamo-gauchisme n'existe pas. J'allais y revenir. Et ça demande des directeurs d'établissement plus courageux, plus responsables. Je parlais du directeur de Sciences Po Paris qui est extrêmement bien, qui est volontariste depuis des mois. J'attends de voir à Sciences Po Lille ce qui va se passer. Alors, je le reprécise, mais Maxime Leguet l'a dit dans le reportage. Évidemment, on a fait notre boulot de journaliste. Maxime Leguet, qui est un journaliste très sérieux, a essayé de contacter Sciences Po Lille. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu d'explication, pas de réaction. Silence radio. Rachel Kahn, quelle est votre réaction ? Ça sent pas bon tout ça. Oui, mais cet épisode est le symbole d'une réalité. C'est-à-dire que ce qui se joue aujourd'hui, avec le conflit en Israël,
ce n'est pas un conflit de territoire, c'est un conflit idéologique. À partir du moment où dans la charte du Hamas, vous avez comme objectif de détruire Israël et de détruire l'ensemble des Juifs de la planète, c'est ça qui se joue. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a 70% des Gazaouis qui, s'il y avait une élection, voteraient pour le Hamas. Et puis ça nous ramène dans des temps anciens de l'histoire. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle est très ancienne et elle date effectivement d'Hitler. À l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait cette alliance entre le grand moufti et Hitler. Une alliance avec une conjugaison d'objectifs, c'était l'éradication des Juifs de la surface de la Terre, une collaboration étroite de lutte contre toute forme de démocratie, donc de toute forme d'État libre. Et donc là, c'est bien le monde libre qui est attaqué. Cette terreur avec les camps et aujourd'hui la terreur avec le terrorisme et le terrorisme intellectuel et nos universités et le milieu culturel est une véritable cible pour infuser cette idéologie. Mais c'est une guerre idéologique. Joachim le rappelait, Najwa El Haïté, c'est vrai qu'on a un ministre qui a dit que l'islamo-gauchisme n'existait pas. Mais combien d'exemples on a pu évoquer sur ce plateau ensemble? Il est toujours en poste. Il s'est fait un petit peu taper sur les doigts par Elisabeth Borne, mais il est toujours là. Et que peut-il répondre par rapport à ça, par rapport à cette ignominie que nous commentions, hélas? Mais c'est important d'en parler, parce que qui va en parler? Déjà, l'islamo-gauchisme est une réalité. Hein. On le voit pas pour tout le monde, vous le savez bien. On le voit bien dans nos universités, puisque là, on parle de Sciences Po, mais nos universités ne sont pas à l'abri de l'antisémitisme. Hélas, même dans la recherche qui est menée au sein de l'université, dès que vous proposez, un doctorant propose une recherche sur l'islamo-gauchisme, ça lui est interdit. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire de recherche sur ces thématiques-là. Et c'est terrible. D'ailleurs, il y a un projet de loi, il y a une proposition de loi, on en parlera, contre l'antisémitisme au sein de l'université, et cette proposition de loi est la bienvenue au regard du contexte actuel. Mais là où ce n'est pas rassurant ce qui se passe à Sciences Po Lille, c'est que je rappelle quand même que la Commission nationale du droit d'asile a facilité et facilite l'octroi du statut de réfugié à des Palestiniens gazaouis. Sauf que là où ça me pose un problème, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'enquête en amont pour octroyer le statut de réfugié à des personnes qui candidatent pour venir dans notre pays? C'est ce que dit Julien Balou, là, d'ailleurs, dans le sujet. Il y a une vraie faille, mais comment elle a pu échapper à une enquête minutieuse? Parce que les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations, preuve en est. D'ailleurs, j'avais noté aussi qu'elle avait partagé au lendemain du pogrom du 7 octobre 2023 un tweet où elle appelle à filmer en haute qualité les exécutions des otages. Mais je me demande comment les enquêteurs, parce qu'il y a quand même une enquête quand une personne candidate au droit d'asile, il y a un minimum d'enquête. Comment se fait-il que ces tweets aient échappé? Mais c'est là où on marche sur la tête, sincèrement. Et Julien Balou le dit, on l'a évoqué. C'est soi-disant minutieuse. Oui, on peut pas comprendre ça. C'est incompréhensible. Mais c'est incompréhensible. Et ça laisse toute la permissivité de notre pays aujourd'hui. On peut être qu'inquiet. Jean-Christophe Couvi, votre regard, vous? Mon regard, alors, ça tombe bien parce que j'ai une de mes filles qui a fait Parcoursup il n'y a pas si longtemps que ça, là, cette année, qui avait demandé Sciences Po. Et donc, en fait, Sciences Po Lille ou Sciences Po Paris? Non, elle avait demandé Bordeaux, Paris. D'accord. Elle a passé les entretiens, ça c'est pas le souci. Et d'ailleurs, c'est pas gratuit. C'est-à-dire, vous payez, parce qu'on parle de triptyque liberté, égalité, fraternité. Dans égalité, moi j'ai sorti mon carnet de chèques pour passer des entretiens pour ma fille. C'est entre 100 et 200 euros l'inscription, juste pour des entretiens. Donc déjà, ça a un coût. Je sais pas si cette personne, elle a payé grand-chose pour aller à Sciences Po Lille. Je sais pas d'ailleurs si elle a passé un Parcoursup aussi particulier ou pas. Donc dans égalité, du triptyque liberté, égalité, fraternité, il y a égalité. Et j'espère que c'est l'égalité de traitement pour tout le monde, y compris pour les gens qui viennent d'ailleurs. Fraternité, malheureusement, c'est pas enseigné à Sciences Po, au moins pour cette personne-là. Mais après moi, ce qui me gêne, et j'ai pris mon petit bâton aussi de pèlerin, je suis allé par exemple à Paris 8, à Socio.
Et je suis rentré à Saint-Denis, dans Paris 8, pour aller voir justement une amie à nous qui est chercheuse au CNRS et qui enseigne là-bas, notamment sur la police, etc. Ben, je peux vous dire que ça vaudrait le coup d'avoir une caméra cachée et d'aller voir vraiment ce qui se passe dans les facs. Je vous le dis vraiment comme je le pense. On a des services de renseignement qui donnent des notes blanches. C'est une pépinière, effectivement, à islamo-gauchisme. Je suis désolé de le dire, mais quand vous allez dans les toilettes, vous avez des slogans un flic, une balle, enfin voilà, je vais me calmer dans tout ça, mais je veux dire vraiment... Est-ce que ça vous surprend, ça me surprend pas, mais ça m'a tellement déçu, parce que pour moi, en fait, la faculté, les facs, c'est une source de savoir. C'est là où, justement, il doit y avoir du contradictoire. C'est-à-dire qu'on reçoit tout le monde. Il n'y a pas si longtemps que ça, Grégory Joron, secrétaire général de mon syndicat Unité, était invité pour aller tenir justement un petit colloque avec cette personne du CNRS pour parler à des étudiants sur la police. Mais en fait, il a eu une fatwa, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de ne pas venir 2 jours avant, sinon il mettait à feu et à sang Paris 8, parce que c'était un scandale qu'un policier puisse venir, un policier qui passe sur CNews. Imaginez le crime de lèse-majesté, parce qu'en fait c'est ça qui gêne. C'était ça l'idée. Voilà. Et dans l'entretien, par exemple, que ma fille a eu sur un Sciences Po, je tairai le nom, elle a eu à un moment donné que c'était des infos que sur CNews. Et ça revenait toujours en boucle. Et CNews, et CNews, et CNews. Donc en fait, on sent Parce que nous, on dit la vérité, on raconte l'histoire. Et la vraie histoire, peu importe, pas l'histoire en fait, je veux dire, c'est qu'eux, ils sont aussi des fois dans une idéologie, ils sont enfermés, emmurés là-dedans, et en fait, ils n'en sortent pas. Et voilà. Et pour moi, la fac, j'ai eu le bonheur d'aller en fac, d'aller dans des écoles, etc. Et en fait, justement, c'est un mélange de savoir. On est là pour les temps ont changé, vous savez. Hélas, et aujourd'hui, on n'est pas dans le. Les temps ont changé. Hein. Mais Joachim, ce que vous dites sur l'islamo-gauchisme à l'université est très juste, mais il y a aussi une cause de fond dont on parle trop rarement dans le débat public, c'est l'impact qu'a eu la massification de l'enseignement supérieur depuis plusieurs décennies. Juste un chiffre, en 1960, vous aviez 8 fois moins d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Donc cette massification qui résulte du collège unique en partie, elle a eu un effet, c'est qu'on a créé toujours plus de voies de garage sans perspective professionnelle dans l'université autre que le militantisme. Et je pense que si on revenait à un système un peu plus sain, dans lequel il y aurait peut-être une forme de sélection entre l'université, le signal prix comme on a au Royaume-Uni avec une université qui est en partie payante, ça permettrait d'y faire un peu le ménage, puisque si vous voulez, cette massification, en plus d'avoir des effets sur la cohésion culturelle de la société française, elle coûte très très cher. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit que l'échec en premier cycle universitaire, c'est 534 millions d'euros par an. Voilà, là il y aurait une belle source d'économie pour le budget. Moi j'ai hâte de savoir quelle sera la réaction de Sciences Po, parce que le temps effectivement que la direction ou la présidence répondent, en attendant l'absence de réponse, c'est une espèce de blanc-seing. Ouais, mais il est heureux que le ministre de l'Intérieur ait réagi. Parce que évidemment. Le signal que ça envoie, c'est-à-dire qu'on le sait très bien sur ce conflit, que par rapport aux Gazaouis et aux pays qui sont autour, l'Égypte, la Cisjordanie, la Syrie, ne veulent pas des Gazaouis. Ah oui. Et donc, ils les parquent. Ils sont dans des conditions terribles, des conditions de réfugiés, et ils les parquent. Et donc, c'est atroce. Mais pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Et le signal qu'envoie ce cas-là de cette étudiante-là sur le sol français et dans l'université est catastrophique.